Paix à vous, hommes et femmes de bonne volonté. Mesurez l'immense chance que vous avez dans cette décennie où vous pouvez prendre le temps d'étudier, d'observer, de comprendre, de vous élever, de mesurer, d'apprécier vos difficultés, d'en pleurer, de vous épancher et bien sûr de vous grandir. La conscience éclairée, vous pouvez aussi prier, demander, vous élever. Et tout cela grâce à l'instruction, à votre capacité d'analyser, de réfléchir, de vous pencher sur ce progrès possible, réalisable, dans cette époque qui ouvre les portes de l'instruction, de la compréhension des faits, de votre place dans cette société, et de ce recueillement que vous pouvez réaliser. Apprenez à vous conduire avec dignité, afin que dans cette marche que vous faites aujourd'hui, dans cette incarnation, vous puissiez recevoir l'aide promise et construire, avec l'affirmation de votre être, cette capacité d'édifier de belles choses, des pensées honorables, et de réfléchir sur votre avenir, sur l'avenir de votre prochain, de vos enfants, de vos amis, de vos parents, de cette place prépondérante que vous avez au milieu de tout cela et dans laquelle nous vous proposons d'éclairer vos pas par la mansuétude, par cette lente application où dans vos pensées vous pouvez espérer, souhaiter, gagner le progrès pour chacun, la compassion pour chacun, cette tâche est dévolue à chacun pour permettre dans cette communauté terrestre cette entraide, comme celle que vous observez chaque jour, car elle existe sur le plan matériel. Et je peux vous assurer qu'elle existe également par les pensées que vous émettez, par la joie qui vous élève, par cette capacité que vous avez depuis si longtemps d'émettre des promesses, de demander sincèrement pour tous ceux qui vous entourent la même chance que vous de pouvoir observer, de vous grandir.
et de vous glorifier dans la lumière divine. Car rien ne peut se faire sans notre Père protecteur. Et c'est bien dans ces élans de votre cœur que vous émettez que nous construisons ensemble l'avenir. La soif d'espérer, le progrès spirituel indispensable pour ce que nous construisons ensemble dans cette fraternité qui nous lie depuis si longtemps et qui se rejoint dans ce creuset d'espérance. Alors, construisez-vous, magnifiez en vous cette capacité de penser, de déduire, de construire. Et d'être un être en puissance, réfléchi, responsable de ces mots de gentillesse que vous développez et sur lesquels nous nous appuyons pour vous aider. Alors je puis dire que souffle l'espérance dans les pas que vous faites, mais pas de cette espérance d'une vie matérielle meilleure, mais de cette espérance qui vous permet chaque matin de vous dire « Mon Dieu, je suis béni, car je peux construire, je peux m'améliorer et je peux aider. » Soyez dans ce recueillement avec nous. Et je bénis votre marche. Tu m'appelles, tu sollicites mon aide et je viens. Regarde les pas sous ta sandale qui sont accomplis. À chaque fois que tu soulèves le pied, c'est un effort considérable et j'en conviens. Mais que d'amour il faut entretenir pour permettre et réaliser que la lumière qui existe éclaire encore un peu plus ce chemin qui se dessine. Je conviens que l'effort à réaliser demande patience, observation, et cette élévation indiscutable pour permettre les rencontres souhaitées. Éduquer son âme, cette discipline est indispensable pour traverser encore et toujours les difficultés que l'on rencontre
dans ses contacts avec le monde spirituel. Et c'est ainsi que se discipline l'âme et que s'instruisent les hommes en recherche. Et qu'ensemble vous apprenez à vous grandir. Mais à vois avec combien de patience nous observons votre travail et que nous multiplions les attentions afin d'unir chacun dans cette même communauté, cette solidarité indispensable pour rallier les cœurs vaillants. Certes, il est des pas plus difficiles, mais nous sommes là pour t'aider. Et dans cette lente compassion où tu explores les âmes humaines, la lumière de toutes parts s'infiltre pour permettre l'épanouissement des vertus cultivées. Félicité grandit et grandira, gagnant chacun cet effort commun et regroupant l'action des médiums dans un souhait de se parfaire et de servir. C'est une belle communion qui s'établit, laquelle il faut encore discipliner la pensée pour sourire à chaque fois. Dans cette espérance des rencontres souhaitées, multiplier la bénédiction qui permettra d'ouvrir les champs célestes à vos regards spirituels. Continue sans trembler dans cette foi et cette vivacité d'écoute qui permet l'échange. Et d'édifier cette doctrine dans son sens le plus religieux qui soit, à savoir relié dans des échanges célestes, faits d'amour et de compassion. Je m'élève vers la lumière. Je me grandis. Je m'incline et je mets un genou à terre. Je prie. Voilà ce que nous voyons de votre belle assemblée. Des âmes qui demandent, dans la lumière et la joie, et dans l'humilité, inclinées à genoux.
ce travail qui vous est demandé. Sans orgueil. Tournez vers nous pour vous grandir et apporter de l'aide. À genoux et à la fois si grand, votre prière monte vers nous. Et nous aimons ce chant mélodieux. Continuez à demander et à vous épauler les uns les autres. Seul, vous ne pourrez rien. Ensemble, vous pouvez tout. Chers frères et sœurs, que la prière qui monte vers nous soit une prière constante. Ne doutez pas, on vous entend et on aime ce que nous voyons. Continuez ce travail de réflexion. La position à genoux n'est pas la meilleure pour avancer, n'est-ce pas? Mais c'est celle de l'humble qui se penche et qui demande à être aidé, pardonné, soutenu. Alors, quand la prière, dite avec votre cœur, sera finie, relevez-vous, revenez dans la lumière, redressez-vous et repartez pas après pas sur ce chemin qui nous vous mènera jusqu'à nous.